Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, saison 2. Tu crois connaître la sexualité et le développement personnel ? Ici, on déconstruit, on questionne et on parle cash. Le podcast qui bouscule les tabous et met sur la table ce que beaucoup préfèrent taire. Je suis Inès et à chaque épisode, je t'embarque dans des discussions vraies, sans filtre, pour explorer ce qui se joue entre l'intime et l'esprit. Alors si le podcast te plaît, fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. Balance les 5 étoiles et rejoins-moi sur Instagram pour continuer à explorer ensemble. Avoue, t'as déjà eu un fantasme un peu chelou, un truc que t'as jamais raconté à personne. Un scénario sorti de nulle part qui t'a fait te dire « Ok, ça sort d'où ça ?» Bonne nouvelle, t'es clairement pas seul. Aujourd'hui, on va parler de ces films mentaux parfois très créatifs, parfois gênants, souvent excitants, mais surtout profondément humains. Et promis, ici, zéro honte, zéro jugement. Juste de la curiosité et un peu de fun. Pour m'accompagner dans cette exploration de nos cerveaux pas toujours très sages, je reçois Anaëlle, aka Anaëlle en parle, sur les réseaux. Elle est sexothérapeute, elle parle de sexualité et de relations et de tout ce qui peut se passer dans nos têtes et sous la couette. Avec beaucoup de justesse, d'humour et ce petit truc qui fait qu'on se sent vite moins bizarre. Autant te dire que niveau fantasme, on est entre de bonnes mains. Hello Anaëlle, comment vas-tu ? Hello Inès, ça va, merci et toi ? Ça va super. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour aborder le thème des fantasmes. C'est quoi exactement un fantasme ? Alors un fantasme, c'est un scénario mental qui va générer une certaine forme d'excitation. Voilà, donc ça peut être une projection imaginaire ou un moment dans ta journée que t'as passé avec quelqu'un et tu vas y repenser, etc. Ou parfois même une envie concernant une pratique que tu t'imagines potentiellement pouvoir réaliser un jour ou qui se passe dans ton imaginaire, quoi. Ok, donc ça peut être soit un moment que tu te revisualises, que tu as déjà vécu, soit quelque chose vraiment que tu imagines, que tu n'as jamais vécu, mais que tu aimerais vivre parce que soit tu en as entendu parler, soit parce que je sais pas, tu as vu des extraits sur des sites ou des photos ou des choses comme ça. Voilà, complètement. Et ça peut même être sorti tout droit de ton imagination. Parfois, c'est pas forcément même quelque chose que tu aimerais vivre, mais plus une forme d'imaginaire, tu vois, de création mentale complètement sortie de nulle part que tu vis au travers d'un autre toi, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui fantasment pas du tout ? Oui. Oui, Oui. oui, il y a des fantasmes, il y a des gens qui ne fantasment pas du tout, pardon. Après, c'est vrai quand même que, tu vois, il y a l'une des plus grosses études sur le fantasme qui a été réalisée en Amérique sur plus de 4000 personnes, de 18 à 87 ans, montre quand même que 97% des participants fantasment. Mais ça nous indique aussi, tu vois, que sur 97%, c'est pas non plus 100%. Donc Ouais. certaines personnes ne fantasment pas du tout, soit parce qu'elles n'éprouvent pas de désir, tout simplement. Il y a des personnes qui n'ont pas de désir sexuel, soit parce que elles ne mentalisent pas du tout leur sexualité. Il y a des personnes qui vraiment vivent la sexualité au travers du contact uniquement, du visuel uniquement, et qui n'arrivent pas à s'imaginer. Après, dans la grande majorité des cas, ça reste quand même une chose très fréquente. Ok, donc dans les 3% qui fantasment pas, soit c'est des personnes qui ne portent pas d'intérêt à la sexualité, soit c'est des personnes, donc, comme tu dis, qui n'arrivent pas à visualiser, qui vivent plutôt le moment présent, qui pensent à la sexualité quand il y a un moment de sexualité, quoi. Voilà, c'est ça. Ou qui ne sont pas excités par l'imaginaire parce qu'il Ouais. leur faut plus de stimulation, quelque chose de plus concret. Ok, du toucher, du visuel concret. Ouais, Ok. Et complètement. il y a donc cette étude, elle a été faite aux États-Unis. Il y en a pas qui ont été faites en France ou en Europe. En Europe, il doit y Comment ? en avoir. Celle qu'on voit quand même le plus fréquemment, c'est au Canada, Québec, D'accord. où ils sont vachement plus avancés au niveau des recherches sur la sexualité de manière générale. Donc, en Europe, je ne saurais pas te répondre, mais c'est vrai que la sexualité, ça reste encore un sujet d'étude pas hyper présent, et la question du fantasme aussi est tellement tabou que du coup, c'est pas une sphère qui est trop investie, ouais.
Ouais, c'est vrai que bah, tu dis que c'est tabou, mais c'est vrai que dès que, je sais pas, t'es avec des potes, tu discutes un peu sexualité et on te dit, bah, c'est quoi ton fantasme? C'est vrai que tu vas pas tout de suite, enfin, moi, je me revois dire, oh là là, est-ce que je vais vraiment dire la vérité? Est-ce que je vais pousser vraiment jusqu'au bout mon fantasme? Est-ce que je vais assumer de le dire? Ou est-ce que je vais juste dire la moitié ou dire que j'ai pas de fantasme carrément? Parce que bah, parfois, c'est un peu difficile d'assumer ses fantasmes. Bah, complètement. Et puis après, ça te met un peu dans une espèce de case. Tu vois, par exemple, un fantasme très commun, ça va être le plan A3. Ouais. Tout de suite, t'es avec, comme tu dis, une bande de copains. On va te dire, c'est quoi ton fantasme? Tu leur lâches, ah bah moi, mon fantasme, c'est le plan A3. Tout de suite, c'est bon. Tu vas avoir une étiquette sur la tête de la personne qui souhaite avoir des rapports avec plusieurs personnes. Tout de suite, c'est mis dans une case, en fait. Oui, Alors qu'en réalité, potentiellement, dans ta tête, ça reste un fantasme. Donc, t'as pas du tout envie que ça se produise. oui. Mais on va t'identifier quand même dans une certaine case parce que tes fantasmes correspondent à certains sujets. Donc c'est vrai que partager ses fantasmes, oui, mais avec les bonnes personnes, quoi. Oui, 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 dans un cadre bienveillant et sans jugement, quoi. Complètement. Du coup, le fantasme le plus classique, c'est le plan A3? Ça fait partie des fantasmes les plus classiques. Maintenant, je dirais que d'une manière générale, ce qu'on voit, en tout cas moi, ce que je vois en consultation, dans les témoignages que je peux avoir sur les réseaux sociaux, on sent quand même que ce qui tourne autour du fantasme, c'est beaucoup la question du lâcher prise, de quelque chose qui serait, tu vois, spontané, un peu sauvage, un truc qui viendrait un petit peu de nulle part, comme une volonté en fait de lâcher prise, D'accord. d'être guidé par quelqu'un d'autre, tu vois. Ok, de pas réfléchir quand Exactement. t'es dans l'acte et là on parle de fantasme, mais est-ce que ça serait pas aussi en rapport, ce lâcher prise, avec vraiment une connexion sexuelle que tu peux avoir avec quelqu'un et pas avec d'autres, même si le sexe se passe très bien, mais cette connexion, elle fait que du coup tu lâches vraiment prise à ce moment-là. Bah, c'est hyper pertinent parce que c'est vrai que la question du fantasme, souvent on s'imagine, tu vois, un acte, Oui, mais ce qui revient le plus souvent en termes de fantasme le plus commun, ce qu'on voit le plus communément, c'est vraiment une recherche de connexion particulière. oui. C'est de se dire j'ai envie de vivre un sentiment unique, profond avec un individu imaginaire ou existant, mais avec qui, tu vois, j'ai pas encore exploré ce lien-là. Donc c'est vrai que c'est un truc qui revient assez fréquemment de se dire en fait moi tu vois j'ai des fantasmes machin domination soumission et tout ça peut être plein de choses Oui, mais la réalité ce qu'on cherche vraiment au final c'est une connexion intime avec quelqu'un et véritablement sincère et profonde quoi. ok. C'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Du coup, c'est vrai que nos fantasmes, parfois, ils peuvent un peu partir dans tous les sens et on les explique pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais cherché à les expliquer. Je pense qu'il faut les laisser un peu, bah voilà, travailler tout seul, pas forcément se poser trop de questions parce que c'est un peu comme quand on fait des rêves. Voilà, on sait pas trop pourquoi on rêve de ci ou de ça. Mais du coup, pourquoi on fantasme sur des trucs qu'on fera jamais en vrai? Tu vois, il y a des trucs, on se dit, c'est mon fantasme, mais j'oserais jamais le faire. Ouais, bah c'est vrai que l'être humain déjà il a une nature qui est curieuse. Oui, Et la curiosité stimule énormément le cerveau et ça crée, on va dire, des scénarios nouveaux qui créent du coup de la dopamine. Donc du coup, forcément, par exemple, si tu es une personne profondément féministe, etc., les scénarios de soumission absolue peuvent quand même te stimuler, même si ça va à l'encontre de tes principes ou de la personne que tu es, parce que pour ton cerveau, c'est quelque chose de nouveau, en fait. ok. Ça va venir générer une nouvelle source de dopamine et ça va nourrir ta curiosité. Et du coup, bah forcément, des fois, on se retrouve à avoir des fantasmes qui vont à l'encontre de nos principes, de nos valeurs, de ce qu'on nous a appris. Par exemple, il y a des personnes extrêmement religieuses qui vont fantasmer sur des gangbangs ou ce genre de choses, parce qu'en fait, ça sort de ce qu'il est capable d'envisager dans son quotidien. Tu vois, ça va vraiment D'accord. venir amener quelque chose qui est complètement nouveau. Ok. Donc ça veut dire quelque chose sur nous, ces fantasmes, on est d'accord. C'est pas juste notre cerveau qui improvise. Au contraire, c'est notre cerveau qui répond à la personne qu'on est, à notre personnalité et aussi à notre milieu social, notre éducation, etc. Bah, ça traduit un petit peu une part de nous parce que forcément, ça va venir traduire d'une volonté de lâcher prise. Tu vois, j'ai l'exemple d'une patiente qui, elle, dans sa vie de tous les jours, est vraiment une girl boss, tu vois. Elle gère Oui. sa famille, elle gère son couple, elle gère ses enfants.
Elle a un métier à responsabilité, elle est sur tous les fronts du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, ça s'arrête pas. Ouais. Et pourtant, tu vois, quand elle consulte, elle me dit que un de ses fantasmes, ce serait de pouvoir connaître la domination totale en club libertin. Enfin, vraiment un truc, presque, elle me parlait de rituel d'humiliation, tu vois. Donc, Ok, on donc, voit là, dans ce cas-là, ouais. une vraie volonté de lâcher prise, quoi. De se dire, j'aimerais qu'il existe dans ma réalité ou dans mon imaginaire un domaine dans lequel je puisse vraiment être en lâcher prise, n'être absolument pas au contrôle de quelque chose, quoi. Me reposer sur quelqu'un d'autre et que Complètement. quelqu'un d'autre fasse tout à ma place, quoi, en gros. Exactement. Et ça peut être une interprétation, tu vois. On peut se dire, ah bah c'est vrai que cette dame, elle est sur tous les fronts constamment. Donc oui, on peut avoir tendance à se dire, bah tu vois, son fantasme, il traduit d'une volonté de lâcher prise. Et d'un autre côté, tu vois, il y a des fantasmes où moi j'ai des personnes qui sont venues me dire qu'elles fantasmaient sur une vie extraterrestre, etc. J'ai fait notamment autour de la période d'Halloween sur Instagram des posts qui s'appellent Fantasma, où je raconte Mhm. des mini-histoires pour essayer de booster la créativité fantasmagorique, on va dire, Ouais. de mes internautes. Et c'est vrai que suite à ça, du coup, il y a des personnes qui sont venues me dire que, effectivement, elles avaient déjà fantasmé sur des relations extraterrestres, machin. Et c'est vrai que tout de suite, la question qui se pose, c'est mais pourquoi est-ce que je pense à ça? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ouais. Des fois, la réponse, c'est que ça veut rien dire, tu vois. C'est juste la créativité qui s'exprime et qui passe un palier, c'est tout. Et donc, il faut la laisser faire et pas forcément trop se poser de questions, quoi. Complètement. Moi, je pars du principe qu'en fait, à partir du moment où ça t'empêche de fonctionner correctement, où ça devient une obsession, ou que ça crée des problèmes dans tes interactions sociales, là, faut se poser des questions et en parler. Parce que du coup, le fantasme, il doit être une source de bien-être et pas une source d'angoisse ou de stress, tu vois. Ouais. Par exemple, j'ai une petite jeune, pareil, sur Insta, qui m'envoie un message en me disant qu'elle est malade, ça la rend malade parce que elle fantasme sur le fait que juste on lui touche la cuisse. Et elle m'explique au cours de notre conversation qu'elle vient d'un milieu extrêmement religieux, tout ça. Et en fait, tu vois, c'est la limite de chacun. Oui. Tu peux très bien fantasmer sur des choses hyper hard et ne jamais te poser de questions parce que pour toi, c'est OK, ça t'empêche pas de fonctionner dans ton quotidien. Ouais. Et pour autant, tu vois, il y a des personnes pour qui c'est une source d'angoisse, alors que c'est pas grand-chose de se faire toucher la cuisse ou d'avoir une conversation avec un homme, typiquement pour une nous. femme qui n'aurait pas l'habitude. Voilà. Ouais. Et pour autant, ça peut être une source de stress énorme parce qu'en fait, ça sort de l'entendement envers tes propres valeurs profondes, tu vois. Ouais. Donc ça dépend vraiment de la limite de chacun. Et je pense qu'à partir du moment où ça t'empêche de fonctionner correctement, bah là ouais, faut se poser des questions et en parler et ne pas avoir peur de dire les choses. Ok, donc là, ça serait des fantasmes qui mettent mal à l'aise parce que justement, ils sont tellement en opposition avec ce qu'on nous a appris, avec nos valeurs, avec notre milieu social, etc., qu'on sait pas comment les gérer, quoi. Voilà, il peut y avoir ce type de fantasme-là qui génère un profond malaise. Et il peut y avoir aussi les fantasmes qui rentrent du coup en contradiction avec ce qui est entendable pour l'ordre du commun. Par exemple, tout ce qui fait appel à la criminalité, pour dire les termes un petit peu crûment, tout ce qui est attrait à la pédophilie, la zoophilie, etc., ou même la violence sur autrui. Oui. Là, forcément, ça va venir toucher des codes et des cheminements de pensée qui, tout de suite, on se pose des questions. Oui. Faut en parler. Pour moi, pour ce genre de fantasme, il faut en parler pour éviter toute dérive, pour éviter de se retrouver seul, de s'enfermer dans une spirale aussi de je pense à ça, je suis un monstre, tout ça. Il faut en parler et encore une fois, ne pas se dire non mais c'est bon, c'est que du fantasme non plus, tu vois. Pour moi, Oui. quand ça touche à la criminalité, là, c'est un peu ma limite où je me dis parlez-en, n'ayez pas peur. Ok, donc quand ça commence à avoir des dérives un petit peu trop fortes, il faut quand même s'inquiéter un peu de ce que notre cerveau fait et de ce qu'on imagine pour pas sauter le pas. Bon, on sait jamais, mais voilà, pour pas faire d'actes irréversibles. Bah, je parlerai pas d'inquiétude, tu vois, de s'inquiéter au sens où oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, plus de dire ok, bon, c'est présent dans ma vie, je l'ai déjà fantasmé, c'est revenu plusieurs fois sur ce sujet. Qu'est-ce que j'en fais? Ok. L'idée, c'est de se dire, vaut mieux en parler, parce que même mentalement, c'est pas que potentiellement, même tu vas passer à l'acte, mais potentiellement, tu vois, il y a une mémoire traumatique derrière. Oui. Peut-être qu'il y a des choses qui sont plus profondes, peut-être que tu as assisté à des scènes, ou même des fois dans des films, hein, on voit aussi des scènes atroces qu'on oublie,
qui n'ont pas été digérées par ton cerveau. Donc, D'accord. dans l'idée, il faut en parler selon moi. Après, il y a des personnes qui vivent aussi très bien avec et qui savent le gérer. Mais bon, je trouve que par prudence, il vaut mieux en parler. Ok, très bien. Est-ce que fantasmer donc un truc interdit, là, donc, comme on vient de parler, par exemple, fantasmer sur de la zoophilie ou de la pédophilie, est-ce que ça fait de nous quelqu'un de mauvais? Non. Déjà, ça fait pas quelqu'un de nous mauvais parce qu'à partir du moment où tu te poses la question, Oui, tu te dis, ok, j'ai fantasmé sur ça. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? À partir du moment où tu te poses la question, en fait, ben, ça prouve que tu es dans une démarche où tu subis un peu ton fantasme. oui, Tu n'as pas envie d'être profondément cette personne-là. oui. Donc, je pense que c'est à partir du moment où tu te poses cette question de te dire, ok, je me pose la question parce que j'ai pas envie que ce soit j'ai pas envie que ce soit le cas. Donc, je vais en parler et je vais aller consulter pour me faire accompagner sur le sujet. Ça fait pas quelqu'un de nous de mauvais, comme par exemple les personnes qui ont un attrait pour la destruction personnelle. Tu vois, il y a des personnes qui fantasment sur leur propre scarification, etc. Ça fait pas d'eux des personnes qui veulent se détruire ou qui sont autodestructrices profondément. C'est D'accord. juste que voilà, il faut quand même voir la limite de est-ce qu'au quotidien ça t'empêche de fonctionner parce que ça devient une obsession, parce que ça t'empêche même d'éprouver du plaisir dans tes rapports, parce que du coup tu t'imagines toujours plus, etc. Ok. Oui, donc à partir du moment où tu te poses la question, déjà tu es dans une démarche, mais est-ce que tu vois, toi, que c'est facile de venir en parler quand on a des fantasmes un petit peu différents ou extrêmes? Non, c'est vraiment pas facile d'en parler. Ouais, Et il y a pas mal de témoignages de personnes qui travaillent typiquement sur les lignes d'écoute oui, pour les personnes, par exemple, en proie à la pédocriminalité. Qui témoignent du fait que c'est compliqué de parfois tirer les verres du nez aux personnes qui appellent. Elles font la démarche d'appeler, oui, mais elles sont incapables de verbaliser parce qu'en fait, c'est très difficile d'exposer à autrui ce qu'on peut ressentir de plus sombre, si j'ai envie de dire. C'est vraiment pas évident. Maintenant, il faut se dire aussi que on est des professionnels, je parle pour moi, tu vois, dans le cadre de mon métier, oui. mais aussi dans le cadre des lignes d'écoute, dans le cadre des psys, des médecins, on est dans le domaine de la santé et on entend des choses étranges tout le temps, constamment. Donc on est là aussi pour recevoir, on est formé pour recevoir ce genre de témoignages. Et si on n'est pas formé, on transfère à des collègues qui le sont. Ok. Donc il faut pas avoir peur d'en parler au corps médical, peu importe qui c'est, mais il sera, Complètement. il saura écouter, recevoir ou en tout cas transmettre à la bonne personne. Complètement. Puis il faut se dire qu'en fait, si aujourd'hui on en arrive à un tel niveau par exemple, dans le cas de la pédocriminalité, on en arrive à un tel niveau de dérive infantile, c'est aussi parce que tous les pédocriminels ne parlent pas. Et parce qu'ils ne parlent pas, ils ne sont pas accompagnés et le passage à l'acte est 3 fois plus facile. Parce qu'en fait, ben, tu sais pas, tu sais plus dissocier ce qui est bien de ce qui est pas bien, tu finis forcément par céder parce que tu n'es pas du tout accompagné sur ce sujet-là. Donc Oui, si vous êtes, on va dire, quelqu'un qui se pose la question, est-ce que mon fantasme est mauvais ou est-ce qu'il est bon? Et que vous voulez rester dans cette démarche de rester une bonne personne, faites-vous accompagner. Même si ça veut dire peut-être avoir en face de vous une personne qui va hausser les sourcils quand vous allez lui dire. Vaut mieux une personne en face de vous qui hausse les sourcils plutôt que ne plus pouvoir se regarder dans la glace le restant de sa vie, quoi. ouais, et se faire bouffer par le truc sans pouvoir plus rien faire. Complètement. Ok. Alors là, on va partir sur un petit débat. Mhm. Le fantasme, est-ce que c'est toujours une bonne idée de le réaliser ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste dans notre tête? Bah, ça dépend vraiment des gens. Pour moi, en fait, déjà, ça dépend du statut. Est-ce qu'on est célibataire? Est-ce qu'on est en couple? Dans le cadre du couple, par exemple, je vais reprendre l'exemple, tu vois, du plan A3. Oui, Il y a énormément de témoignages de personnes qui disent en fait avoir été déçues ou avoir été vraiment un petit peu choquées de voir leur partenaire touché par quelqu'un d'autre ou ça a réveillé une certaine jalousie et du coup, ben derrière il y a un peu une destruction aussi de soi-même. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, les personnes qui ouvrent la parole et le débat sur le sujet, faut vraiment se faire, tu vois, une petite liste de questions et de se dire, ok,
est-ce qu'on a vraiment tout abordé? Par exemple, en couple, ben, j'ai envie de faire un plan à 3, ok, machin. Ben, on va vraiment se poser toutes les questions. Est-ce que toi, t'es prêt? Est-ce que tu consens vraiment? Ou est-ce que c'est pour me faire plaisir? Qu'est-ce que t'en penses réellement au fond? Est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes sur qui que tu as pu fantasmer, qu'on pourrait inclure dans nos débats, etc. Vraiment se poser toutes les questions avant de passer à l'acte. Oui. Parce que typiquement, tu vois, j'ai aussi eu le cas d'une femme qui fantasmait sur le fait de tromper son conjoint. Elle fantasmait là-dessus, ça devenait de plus en plus obsédant. Elle lui en a pas parlé jusqu'au jour où elle passe à l'acte. Et en fait, ça l'a complètement chamboulée parce que c'était pas ce qu'elle imaginait. Ça a fait du mal à son couple. Bien sûr. Son conjoint a perdu la confiance parce que elle l'a pas partagé, elle en a pas parlé. Elle a fait ça vraiment en se disant je vais aller au bout du truc, quoi, ne pas en parler, garder vraiment ça comme une infidélité. C'était un fantasme pour l'infidélité. Ok. Et au final, ça les a vraiment affectés et il a fallu un moment pour reconstruire la confiance, etc. Donc, réaliser un fantasme, moi, en soi, je vous dirais, allez-y, hein, si vous êtes sûr de ce que vous faites. Mais posez-vous les bonnes questions. Assurez-vous du consentement, toujours, de chacun. Le consentement, c'est pas uniquement sur le moment même, hein, d'ailleurs. Le consentement, c'est être certain, avant de commencer, des jours, des semaines avant, que tout le monde est OK avec ce qui va se passer, que mentalement, la question a été réfléchie. Et que c'est pas juste oui, j'ai envie de te garder dans ma vie, donc j'accepte pour te faire plaisir, quoi. Oui. Ok. Donc c'est en demi-teinte, quoi. En fait, la sexualité, c'est beaucoup au cas par cas. Bien et c'est sûr. vrai que en parler pour être sûr, c'est la clé que je donnerais pour être certain de réaliser un fantasme ou non. Mais en sachant que voilà, dans le fantasme, il y a quand même une grande part d'idéal, tu vois. Oui, On idéalise ça c'est vrai. beaucoup. Oui. Il y a aussi une grande question qui est la confiance en soi, c'est-à-dire que souvent, quand on fantasme quelque chose, c'est soi qu'on imagine, mais c'est un soi un petit peu amélioré. Tu vois, typiquement, moi, je suis brune, je rêve d'être blonde. Oui. Dans mes fantasmes, je suis blonde, tu vois. Ok. Et c'est des petits détails comme ça qui font que, en fait, même le fantasme même, tu vois, le plaisir, parfois, on le trouve simplement dans le fait de s'imaginer soi dans la version la plus parfaite, Oui. sans complexe, sans défaut, avec le job de rêve qu'on a toujours voulu faire. Tu vois, on s'imagine être cette version-là, donc forcément, le sexe est meilleur, tu vois. Oui, mais c'est pas pour autant que tu vas te faire une teinture blonde. Ou alors, si tu le fais, tu risques d'être déçu parce que, en fait, ta carnation, elle est comme ça et le blond, ça t'ira pas. Voilà, exactement. Ou moins bien, en complètement. tout cas. Ou en tout cas, tu peux être déçu du résultat. Ok. Ok. Exactement. Donc, il faut... Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ça dépend du fantasme. Je pense qu'il y a des fantasmes qui doivent être gardés à l'état de fantasme parce que c'est bien aussi de garder cet imaginaire et de se dire, oh là là, enfin, tu vois, de continuer à nourrir ce truc. Il y a des fantasmes qui peuvent être réalisés. Ça dépend du moment de ta vie, avec qui tu partages ta vie, si tu partages ta vie avec quelqu'un, si tu es tout seul, et aussi de la personne qui est en face de toi, avec qui tu veux réaliser ce fantasme. Voilà, de bien en parler et aussi que la personne qui est en face soit consciente que pour toi c'est un fantasme. Je pense que ça c'est important. Si toi tu te dis mon fantasme c'est un plan à trois, tu vas en soirée, tu rencontres deux personnes et hop tu passes à l'acte. Je pense que c'est pas mal que les autres sachent que pour toi c'est vraiment un fantasme. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, complètement. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a le fantasme, donc qui est l'acte en lui-même, mais le fantasme dans notre tête, donc le scénario imaginaire, il est absolument sans conséquence. Oui. Que là, tu vois, tu prends l'exemple, tu vas dans une soirée et tout machin, potentiellement, ces personnes-là, tu vas les revoir. Oui. Potentiellement, tu les connais déjà. Oui. Potentiellement, elles vont parler de toi. Tu vois, ça engendre en fait des conséquences qui font que si tout le monde n'est pas au clair avec le fait que là, on est dans un truc où on réalise notre fantasme sans que ça ait de conséquences sur le reste, ça peut être le retour de bâton peut être un peu violent parce que on n'a pas toujours dans sa vie des gens bien intentionnés et parfois c'est fait avec les mauvaises personnes et dans les mauvaises conditions. Et comme je disais, tu vois, c'est hyper pertinent de dire il y a des moments dans la vie où les choses sont à faire, d'autres où elles sont à rester de l'ordre du fantasme, je pense. Oui, parce que c'est vrai que quand on fantasme, on prend pas en compte tout ce que ça va déclencher autour. Donc là, si on revient sur le plan à 3 en soirée avec potentiellement des connaissances ou des potes, dans notre fantasme, c'est juste le plan à 3, le moment de sexe, mais il n'y a pas tout ce qui va découler à la suite de ça, quoi. Effectivement. Oui, bien sûr.
Faut bien avoir ça en tête. Ok. Justement, par rapport à son ou sa partenaire, est-ce que tu penses, je sais pas toi dans ton métier, ce que tu vois, ce que tu entends, est-ce que tu penses que c'est toujours bon de partager son ou ses fantasmes avec son partenaire ou sa partenaire? Bah, je pense que ça peut être bénéfique quand même de garder son jardin secret. Ok. Parce que il y a quand même, en fait, comment dire ça? Faudrait distinguer le fantasme du fantasme, quoi. Tu vois? Il y a des choses sur lesquelles on a peut-être aussi besoin que ça reste dans la sphère de l'intimité totale, parce que c'est ça qui est excitant. C'est aussi le fait qu'on garde certaines choses pour soi qui fait qu'on est excité par ces choses-là. Oui, Tu vois? oui, je suis Donc en d'accord. parler, oui, pourquoi pas? Parce que de toute façon, dans un couple, la question du «Tu des fantasmes toi?» elle arrive constamment. Oui, Elle arrive constamment, même en thérapie de couple, on le voit. Des dames notamment qui en profitent pour glisser la question, pour dire: «Mais du coup», elles ont jamais trop osé demander, mais donc il y a toujours une réponse de la part du conjoint ou de la conjointe qui va être assez vaste. Oui, moi je fantasme sur, voilà, fantasme de l'infirmière, des machins comme ça. ouais, Mais après, quand tu creuses en consultation individuelle, les gens ont d'autres fantasmes, mais ils n'ont pas forcément envie de les partager. Ils n'ont pas ok, forcément envie de les partager, ça leur appartient. Il y a des choses qui sont aussi extrêmement violentes, dures. oui, La personne sait qu'elle veut absolument pas les assouvir, oui. mais par contre, bah, ça l'excite quand même. Mais elle n'a pas envie que son conjoint il sache que elle rêve de faire l'amour avec 12 personnes, quoi. Tu vois? Ouais. Oui, donc, mais ça, de toute façon, c'est valable pour tout dans la vie. C'est quand même bien d'avoir son petit jardin secret pour certaines choses, et effectivement, pour ne pas effrayer ou inquiéter la personne qui est en face de toi, c'est ok de garder certains fantasmes pour soi, dans sa tête, dans son imaginaire. Surtout si c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire pour de vrai, quoi. Qu'on n'a pas envie Exactement. si c'est des fantasmes qu'on n'a pas envie d'assouvir, autant se les garder pour soi et continuer de les nourrir. Et si ça nous excite, bah tant mieux. Mais c'est pas la peine du coup de créer un conflit ou une peur auprès de la personne en face, quoi. Complètement. Et puis j'en profite aussi pour dire que j'ai eu quand même une consultation, donc un homme qui m'envoie des messages pour me dire que sa partenaire ne veut pas lui dire son fantasme. Ok. Elle ne veut pas lui dire et il me dit je comprends pas, ça fait 6 mois que je l'interroge sur la question, elle me répond pas, machin, pourquoi moi je lui ai déjà confié, machin. S'il vous plaît, quand une personne ne veut pas vous parler de ses fantasmes, c'est pas contre vous, c'est pas contre le couple, c'est pas parce qu'elle s'imagine forcément avoir une relation avec votre frère ou votre sœur, c'est simplement qu'elle a besoin de garder son jardin intime et faut pas forcer les gens à en parler. Si la personne en face, elle veut pas vous le dire, c'est pas parce qu'elle vous aime pas, c'est simplement parce que ça lui appartient et que le consentement, c'est aussi dans l'imaginaire. Oui, oui. Le consentement, c'est aussi de respecter le jardin secret de l'autre. Et si, Complètement. si on n'a pas envie de dire son fantasme, c'est ok. Et effectivement, oui, faut pas le prendre pour soi, quoi. Faut pas se dire, oh là là, il ou elle ne veut pas me raconter son fantasme le plus fou. Ça veut dire que, en fait, peut-être que il ou elle fantasme sur quelqu'un qui est vraiment l'opposé de moi physiquement, ou que c'est un truc inavouable parce que moi, j'accepterais pas ça, ou je sais pas quoi. Enfin, faut Bah, pas c'est le prendre ça, pour soi, souvent ça quoi. révèle d'une peur, tu vois. Oui. La question derrière, c'était est-ce que je dois m'inquiéter, tu Ben vois, oui, bien sûr. de ne pas être on va dire, au fait de tout ce qui se passe dans sa vie et dans sa tête. Mais là, après, ça touche à d'autres questions sur le contrôle du conjoint et de l'autre. Oui. Et c'est vrai que voilà, il faut aussi respecter chacun dans toutes les dimensions que ce soit. Oui, donc on peut pas dire qu'il y a des fantasmes normaux ou des fantasmes bizarres. C'est des fantasmes, peu importe comment ils Exactement. sont. Il y a peut-être des fantasmes qui sont plus répandus, effectivement, comme les plans à trois, ou je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre d'ailleurs. Est-ce que tu en as d'autres, toi, qui reviennent régulièrement? Les fantasmes qui reviennent régulièrement, on va avoir tout ce qui est soumission BDSM, beaucoup D'accord. sur le public féminin. Ok. Le BDSM a fait une remontada depuis les années, je crois, c'est 2015, quelque chose comme ça, Ok. avec du coup notamment 50 nuances degrés, tout ça Et qui a un petit oui, peu bien sûr. enjolivé, on va dire, le monde BDSM. Ouais. Après, il va y avoir les rapports dans les endroits inhabituels, Ok. donc dans le bureau, en forêt,
D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. Quand vous avez ce genre de fantasme, par exemple dans les cabines d'essayage notamment, j'en ai Ah ouais? entendu beaucoup parler. Ah ouais, ouais. J'en ai beaucoup entendu parler, s'il vous plaît. Assurez-vous que vous ramassez derrière vous, parce que derrière, il y a des équipes qui Ah ouais. travaillent Oh, puis dans les il y a boutiques, d'autres etc. personnes aussi qui viennent essayer leurs vêtements, donc bon. Voilà, accessoirement, il y a des gens qui traversent les magasins. Donc, vraiment, assurez-vous de jamais être dans l'atteinte à la pudeur aussi de l'autre, parce que dans les bois, etc., il y a des enfants qui viennent en balade, des Oui, parents, oui. voilà. Donc, mais on se rend pas compte, mais le fantasme de faire l'amour dans les bois, à l'extérieur et tout, c'est très fréquent, sur les plages aussi. Ouais. Le fantasme à la plage. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un risque au niveau de l'atteinte à la pudeur. Et c'est pour ça que, imaginez-vous-le dans votre tête, ce sera génial, vous allez kiffer. Mais le faire à la plage, en plus de ça, les grains de sable, je vous conseille pas. Ou alors quand la nuit est tombée et qu'il n'y a plus personne sur la plage. Exactement, voilà. Mais après, oui, les rapports en extérieur, ça peut être aussi, voilà, pas le partenaire habituel. Très souvent, on passe un peu à côté, mais c'est vrai que souvent dans les fantasmes, c'est pas notre partenaire. C'est un autre imaginaire, c'est quelqu'un qu'on a inventé ou quelqu'un qu'on connaît. Donc, et c'est pas si grave, c'est vraiment pas grave. J'ai aussi des personnes qui me posaient la question. Je fantasme pas sur mon mari, on se régale et tout, on s'amuse au lit, il y a pas de souci, mais je ne fantasme pas sur lui. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un début de tromperie? Non, c'est de l'imaginaire, c'est du fantasme, donc c'est là pour vous faire kiffer en fait, ça ne révèle rien, tu vois. Là, on est dans le cas où c'était la question que tu me posais tout à l'heure, est-ce que ça dit quelque chose de nous? Pas toujours, Oui. pas toujours. Donc il faut arrêter de se juger là-dessus, sur les fantasmes, parce que justement, c'est pas parce qu'on fantasme sur quelqu'un qu'on connaît ou qu'on imagine ou qu'on idéalise que on est quelqu'un de mauvais ou de tordu ou de bizarre et c'est pas grave quoi. Au contraire, c'est même plutôt, je pense, sain de fantasmer sur plein de choses et de continuer à s'amuser avec son ou sa partenaire. Mais complètement, complètement. Après, tu vois, c'est vrai que typiquement pour ce qui est du fantasme, tu fantasmes sur un ami ou un ami même de ton partenaire. Il y en a aussi qui fantasment des fois sur les frères et sœurs des partenaires, ce que je disais aussi tout à l'heure. Ouais. En soi, tant que tu n'es pas dans la vraie vie, on va dire dans une démarche de séduction, Oui. que ça va pas impacter tes relations avec telle ou telle personne, ma foi, c'est de l'imaginaire, quoi. C'est de l'imagination. Après, voilà, est-ce que tu le partages avec ton conjoint? Est-ce que tu lui dis que tu fantasmes sur son meilleur pote? Toujours la même question, quoi. Faut qu'il soit très ouvert d'esprit et qu'il comprenne de quoi tu parles. Oui, oui. Oui, alors oui, faut doser, il faut savoir qui tu as en Voilà. face de toi, et puis parfois il y a des choses qu'il faut garder pour soi, effectivement. Exactement. Le fantasme, de toute façon, c'est un peu toutes les questions autour du fantasme, plutôt. C'est toujours une question de dosage, en fait. À Ouais. quel point est-ce que ça va impacter la personne que je suis? À quel point ça va impacter la personne avec laquelle je vis? À quel point j'ai envie de le réaliser? À quel point j'ai envie de le garder pour moi? Tu vois, c'est toujours une espèce de jauge. Et Oui. sur ces questions-là, on va se dire, est-ce que c'est plutôt du 0%, du 100%? Et après, il faut juste trouver son équilibre. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une vie sexuelle cool et épanouie sans jamais réaliser ses fantasmes? Sans jamais les réaliser, oui, je pense. Et je pense que même, il y a énormément de personnes qui kiffent leur vie fantasmagorique, c'est pas le bon mot, mais qui kiffent leur vie de fantasme Ouais. et qui kiffent leur vie sexuelle aussi, sans jamais que les deux viennent s'entremêler. Ok. Parce que tu vois, dans les faits, tu peux complètement t'amuser, tester des nouvelles positions, tester des nouveaux jouets, tout plein de choses, nouvelles pratiques, etc. Oui. Et avoir des fantasmes, une vie, par exemple en masturbation ou autre, qui ne ressemble absolument pas à ta vie sexuelle. J'ai envie de te dire, ça enrichit l'une comme ça enrichit l'autre au final. Oui, c'est vrai. Oui, oui, ça nourrit l'une et l'autre à chaque fois que tu te crées un nouvel imaginaire, un nouvel espace, des nouveaux souvenirs. Ouais. Exactement. Et puis en plus de ça, ça veut dire que par exemple, imaginons qu'on ait un réservoir, on va dire on a un réservoir d'imaginaire ou de pratique. Oui. Dans ce réservoir-là, tu vas utiliser 50% du réservoir avec ton partenaire dans vos pratiques. Et puis lors de tes moments en solo, tu pompes dans le même réservoir Oui. pour stimuler ton imagination. Bah forcément, avec le temps, il va moins t'en rester avec ton partenaire. Oui, c'est vrai. Tes rapports vont devenir un peu moins cool parce que ce que tu imagines dans ta tête, c'est la même chose, mais en plus cool. Oui. Donc, autant garder sa vie intime à deux comme un moment spécial
unique, un truc qu'on vit qu'une fois, parce que chaque rapport est unique, même quand ça dure des années. Autant vivre le truc de manière unique et vivre aussi sa vie de fantasme, sa vie intime mentale, de manière unique, de manière authentique et comme étant une sphère qui n'appartient qu'à ce moment-là. C'est hyper intéressant. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais effectivement, C'est vrai que le fantasme, c'est un sujet, moi perso, qui me passionne. Je trouve que on sous-estime énormément parce qu'on nous apprend pas à fantasmer. C'est Mais pas non, un truc, c'est clair. on t'apprend à enfiler un préservatif à la limite, déjà, c'est le bout du monde. Ouais. Mais apprendre à fantasmer, c'est pas un truc qu'on fait. Et très souvent, les gens, quand ils ont besoin de se faire du bien, ils vont quoi? Ils vont sur les plateformes porno ou autres. Ouais. Alors qu'avant ça, on a en nous une ressource gratuite qui reprend en plus de ça nos désirs. Donc c'est on va dire le porno mental le plus adapté possible. Et oui. On a une ressource immense et on l'utilise pas. Et c'est vraiment dommage parce que quand on regarde les bienfaits, même au niveau cérébral, au niveau de la créativité, au niveau de la mémorisation, au niveau de la création de dopamine, etc. Ouais. C'est génial. Ça, tu penses pas que c'est un peu générationnel? C'est justement avec l'arrivée d'Internet et de toutes ces plateformes, on fantasme moins parce qu'en fait, on fait le choix de la facilité. D'aller sur des plateformes et hop, et c'est fini, quoi. Je pense que oui. Effectivement, depuis les années, je pense, bien 90, c'est un petit peu plus facile. Après, d'un autre côté, quand on y pense, avant, c'était Canal+, le soir à minuit. Puis avant ça, c'était les journaux Playboy. Oui. Puis avant ça, c'était les cartes postales coquines. Puis avant ça, c'était... En fait, il y a toujours eu un accès visuel palpable à la sexualité, un petit peu interdit, comme le porno, machin, les photos, etc. Ça a toujours été présent, cette façon de faire. Donc, c'est plus inscrit dans nos gènes de fonctionner au travers de la pornographie que de fonctionner au travers du fantasme personnel. Ok, d'accord. Donc, il faudrait... faut réapprendre à se laisser fantasmer et un peu parfois se forcer, peut-être, à fantasmer plutôt qu'à aller sur une plateforme ou regarder quelque chose. Complètement. Et puis le fantasme, ça peut aussi s'inclure dans une dimension où c'est pas que sexuel. Oui, bien Tu peux sûr. très bien être... là, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Nos désirs de Gillian Anderson. Ouais. Et il y a des témoignages de personnes qui disent que, tu vois, elle marche dans la rue, elle fantasme. Mais elle fantasme d'aller en train de s'imaginer d'une belle rencontre, de quelqu'un qu'elle rencontrerait, qui serait différent, que machin. Et en fait, elle va s'imaginer ça, puis l'après-midi, elle s'imagine continuer le dialogue avec cette personne, puis le soir, elle s'imagine avoir une relation avec cette personne. Tu vois, c'est tout un processus qui s'entretient. Oui. Et en fait, c'est presque de la rêverie au fantasme. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a ni le temps de rêver, Bien sûr. ni la volonté de fantasmer. Donc du coup, ça crée un petit peu une ambivalence où on va aller plus facilement vers le pratique. Oui, puisqu'on a toujours des écouteurs dans les oreilles avec de la musique, un podcast, quelqu'un au téléphone ou n'importe quoi. Oui, c'est vrai, on a toujours la télé allumée, l'ordinateur. On est sursollicité de plein d'informations et du coup, on laisse pas l'espace à notre cerveau de se créer justement lui-même des choses à écouter, à entendre. Ouais, ok. Bon, il faut se laisser plus d'espace, quoi. Il faut prendre des moments où on se laisse de l'espace, où on se pose, ou même quand on marche dans la rue, on met pas de musique, on écoute ce qui se passe autour, on regarde, on ouvre les yeux et on laisse notre cerveau divaguer. Mais complètement. Mais même pour le repos, j'ai envie de dire, Oui. cérébral, même au niveau des yeux et tout, c'est un bonheur absolu. Et je pense que avec le temps, à mon avis, on va commencer à avoir ce genre de dynamique. Oui. Parce que je pense qu'il y a aussi une fatigue mentale, sociale, générale. C'est sûr. Sur la surinformation et tout. Et je pense qu'on va peut-être de plus en plus arriver aussi à ça. Aujourd'hui, on voit aussi les plateformes qui ferment. Oui. On a Pornhub qui est fermé, je crois, depuis juin ou juillet 2025. YouPorn aussi, c'est fermé, je crois. Voilà, donc ça reste quand même des plateformes qui sont... Avant, c'était conséquent. Ouais, ah bah oui, c'est sûr. On voit aussi, tu vois, qu'il y a, je pense, petit à petit, qu'il va y avoir un retour à ça. Puis on voit des nouvelles choses aussi. Que l'information ne soit pas contrôlée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qu'on fait sur Internet. Donc oui. Du coup, tu vas aller chercher tel porno, tel machin. Ça se sait, tout se sait. Et je crois que les gens en ont un peu... Enfin, j'espère que les gens en ont un peu marre et qu'ils voudront retourner à quelque chose d'authentique qui est, pour le coup, hyper confidentiel puisque ça se passe entre eux et eux-mêmes.
Oui, oui. Et si on le raconte pas, personne le sait, quoi. Ça reste dans notre tête. Exactement. Oui, puis on voit l'apparition aussi des nouvelles plateformes où c'est justement du porno un peu slow et c'est du porno raconté. Enfin, c'est des histoires, c'est des moments de Oui, sexe qui sont racontés. C'est toi, donc, avec les voix des personnages qui t'imaginent ce que tu veux. Euh, mais complètement. donc Ça, ça c'est c'est pas le mal aussi. porno audio, c'est, tu vois, Oui, je pense que merci. ça traduit vraiment d'une volonté des gens, puisque ça marche, hein. Bien C'est que les sûr. gens ont besoin d'aller vers un truc où ils sont un minimum acteurs de ce qui se passe, de ce qui s'imagine. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un gros mythe sur les fantasmes que t'aimerais démonter? Un gros mythe, Ou un mythe tout je court, pense, hein. je pense pas qu'il y ait de mythe. C'est plus, tu vois, qu'on disait, pour moi, c'est plus un rêve. J'aimerais qu'on apprenne à se dire qu'on peut fantasmer et jouir en fantasmant. Bon, en fait, c'est un mythe, tu vois. Parce que typiquement, il y a plein de personnes qui me disent: Ah non, mais moi, je peux pas, hein, j'ai besoin du porno, je peux pas, faut que ce soit visuel, faut que j'ai un minimum de stimulation et tout. Et bah, c'est un mythe, parce qu'en fait, on peut très bien jouir, on peut très bien éjaculer, avoir un orgasme en ayant créé soi-même la source de cette jouissance. On peut très bien faire en sorte que nos fantasmes soient une source de jouissance. Et oui, voilà. Donc, s'il y a un mythe que j'aimerais bien dégommer, c'est le fait que il faut absolument passer par une stimulation visuelle ou du porno pour jouir. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et il faut justement les personnes qui disent je peux pas faire autrement, j'ai absolument besoin de porno visuel. Il faut prendre le temps, parce que c'est vrai que quand on a été bercé par ce porno depuis nos 15 ans, c'est difficile, mais il faut prendre le temps, voilà, réhabituer notre cerveau à imaginer, à visualiser, etc. Et je pense que ça peut revenir. C'est un peu comme la surutilisation des sextoys, où il y a plein de personnes qui disent non mais moi je peux pas me faire jouir sans sextoy. En fait c'est pas vrai. Le Ouais. sextoy, il va apporter un truc en plus, il va faire aussi que ça va aller plus vite et que tu vas être ultra stimulé, mais tu peux tout à fait te faire du bien sans sextoy. Juste il faut prendre le temps, parce que ouais, ça va être peut-être un peu plus long au début, mais c'est aussi apprendre à se connaître et du coup à savoir qu'est-ce qui va te faire démarrer, que ce soit dans ta tête, soit avec tes mains. Et du coup, c'est vraiment un temps à prendre, je pense, qui est important. Exactement. Pour moi, tu vois, le parallèle intéressant à faire, c'est un peu les personnes qui achètent des plats tout faits en Oui, disant non, mais moi, de toute façon, je sais pas cuisiner et je n'aime que les plats tout faits. Bah, le fait est que si tu apprends à cuisiner, bah oui. mais plus jamais tu retournes au plat tout frais. Parce que c'est rapide, ok, mais en réalité, tu vas te rendre compte que tu peux cuisiner à base de tes goûts complètement. Ouais, Donc tu peux rajouter comme tu veux les épices. ouais. Tu peux faire les cuissons comme tu en as envie. Et en fait, tu te rends compte que si tu apprends à doser les ingrédients, si tu apprends à mettre à l'intérieur ce que tu aimes, si tu prends le temps juste de te connaître tes goûts, parce que des fois on achète une blanquette parce que c'est facile, mais la réalité c'est qu'on n'en a pas envie. Si tu apprends réellement à connaître tes goûts et à savoir de quoi tu as envie, tu vas révolutionner tes sensations gustatives, quoi. Tu vas révolutionner à ce niveau-là. Et on l'a vachement légitimé, tu vois, sur tout ce qui est la consommation de sucre ou ce genre de choses. Mais par contre, sur la sexualité, on met encore un peu de temps. Donc je pense que ça finira par venir. Ouais, c'est un beau parallèle, mais il faut continuer de faire ce qu'on fait, de parler des sexualités, aussi de démystifier toutes ces choses et d'arrêter de parler de sexualité comme si c'était tabou tout le temps, parce qu'en fait ça fait partie vraiment beaucoup, même intégrante de notre vie à tous, et c'est fou qu'on n'en parle pas autant et que ça soit autant tabou. Enfin, moi je Ouais, me bah, dis c'est je dingue. pense que, ouais. En fait, j'ai jamais trop compris pourquoi est-ce que c'était autant un tabou. Je pense qu'il y a il y a la société, puis il y a tout ce qui touche à de l'ordre de l'intime, du corps. C'est des choses on n'aime pas trop en parler. Alors que dans d'autres cultures, c'est commun, enfin, des tabous bidons qui sont là depuis des années et qui, je l'espère, finiront par s'en aller avec le travail qu'on effectue quotidiennement pour que ça cesse. Il faut continuer, il faut y croire. Peut-être que C'est on ça, sera pas là pour le voir, mais j'espère que les futures générations arriveront à lever ce tabou. complètement.
Mais j'espère être là pour le voir quand même. Ah, j'espère, mais franchement, je suis pas sûre, hein. Ça prend tellement de temps, en fait, de changer, l'état d'esprit, de faire rentrer des nouvelles choses dans les mœurs, etc. C'est long, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Une petite dernière question, si tu devais donner une règle d'or pour mieux vivre avec ses fantasmes, ce serait quoi? Je pense que ce serait peut-être apprendre à s'apprécier, je pense. Ouais. Parce que, en fait, souvent, quand on a peur d'un fantasme, ou quand on n'ose pas parler d'un fantasme, ou quand on n'ose pas fantasmer, c'est parce qu'au fond, on a peur de la personne qu'on est. On a peur que nos désirs soient sous telle forme, on a peur que finalement, on se juge, tu vois. Oui. On se juge après un fantasme, on se dit « Ah non, mais j'ai fantasmé sur ça, mais ça craint, tu vois. Ah non, mais ça, c'était gnangnan » ou « Ah non, mais ça, c'est trop bidon. » Parce qu'en fait, on se juge H24. On est dans une société où, tu l'as très bien dit dans le podcast sur les complexes, on est dans une société où il y a des injonctions toutes les 5 minutes. On doit être dans des petits papiers, dans des petites cases, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Le fantasme, c'est littéralement le lieu pour tout dégommer. Que ce soit les complexes, les injonctions sociales, les mœurs, l'éthique religieuse, tout. Ça n'existe pas dans le monde du fantasme. Alors juste, pour mieux vivre vos fantasmes, kiffez-vous. Mais au sens, vraiment, aimez-vous, quoi. Aimez-vous, aimez ce que vous pensez, aimez ce que vous dégagez quand vous fantasmez, aimez la personne que vous êtes et qui fantasme. Voilà. C'est très beau, c'est très très beau. Je me suis laissée embarquer, je me suis laissée envoûter là. C'est mon côté philosophe. J'adore. Trop bien. Merci beaucoup Anaëlle pour toutes ces explications, tous ces conseils et puis pour ton temps aussi d'avoir abordé ce thème qui est les fantasmes. Je pense que c'est quelque chose dont on pourrait parler des heures et des heures. Mais C'est clair. on va s'arrêter là pour aujourd'hui, peut-être pour mieux reprendre une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci à toi pour toutes ces questions et pour tout ce que tu fais dans ce podcast. C'est trop cool. Merci. Merci d'avoir écouté Entre Cuisses et Cerveau. Si cet épisode t'a fait réfléchir, vibrer ou juste sourire, partage-le à un ou une amie. Tu peux aussi laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, laisse ton corps parler à ton cerveau et ton cerveau à ton corps.